Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Vous venez de repérer une annonce sur Coustelet Maison à vendre dans vos prix. Cet achat vous paraît-il possible ou pas? Eh ben, on va regarder ça, hein, tout simplement. Alors. Allez, voyons par rapport à cette maison, à cette annonce du Coustelet. C'est curieux parce que si vous me posez la question, c'est que vous êtes quand même prête par rapport à cet achat immobilier. C'est-à-dire que dans votre tête, vous devez être préparé. La seule chose, c'est que là, j'ai l'impression que vous avez cette envie, mais il y a comme une certaine retenue, ou comme une certaine hésitation, ou comme une sorte d'appréhension peut-être, ou une sorte de peur, ou une sorte de quelque part, les choses ne sont pas complètement dans quelque chose on va dire de cool, de zen et de tranquille. Alors, par rapport à cette maison, moi je pense qu'il faut pas vous précipiter. C'est très important. Je pense que... Ah bah oui, c'est normal que le micro grésille. Il est tombé. Désolé. Désolé. C'est le début de la semaine. Il faut se réveiller. Il faut se mettre... Allez, dans l'énergie. Voilà, c'est bon. Vous ne devriez plus être enquiquiné. Oui, mais je sais qu'il grésille. J'ai tout à fait repéré. Donc, prenez votre temps, avancez pour moi sereinement là-dessus, mais je ne suis pas complètement archi convaincu pour l'instant. Mais vous ne risquez rien, voilà. Mais je trouve ça un petit peu tôt en fait. Hein. C'est un petit peu ça qui ressort. Mais bon, écoutez, entrez en discussion, allez la voir et tout. Ouais, parce que je pense que, je sais, c'est curieux, j'aimerais bien avoir le retour parce que je me demande si cette vente n'est pas liée à un changement de situation de la famille, c'est-à-dire même vraiment un changement de situation des gens qui y habitent, comme si il y avait par exemple, ça peut être une mutation, ou ça peut être un divorce, ou ça peut être... Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Donc, allez-y, mais... tranquille, comme le taureau. Bon, ben, je crois qu'on est bien, le micro a retrouvé sa place habituelle, et tout est nickel, donc on peut poursuivre. Tout le monde entend bien, tout le monde voit bien, c'est super. Voilà. Allez, je passe à la question de Liliane. Votre petit ami Florent vous est-il fidèle ? Alors, vous savez, ça c'est le genre de question à double effet. Pourquoi? Parce que, bon, si je vous réponds oui, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va vous mettre dans un état encore pire que celui dans lequel vous êtes, puisque si vous me posez cette question, vous allez
vous allez être complètement nerveuse, tendue, et quelque part, vous allez être d'une certaine manière en rage. Si je vous dis non, pas de trace d'infidélité, ben vous allez dire super, mais vous aurez toujours cette idée-là en tête, puisque vous l'avez déjà. Donc même si vous dites, bah, Christophe peut se tromper, ce qui est une possibilité, hein, vous le savez bien, je ne revendique pas le 100%, hein, je ne suis pas un extraterrestre. Donc, vous voyez la complexité de ce type de question, Liliane, mais comme il est de coutume, il n'y a aucune question que je zappe. Voilà. Allez, regardons la fidélité de Florent, en sachant que, voilà, l'essentiel, c'est qu'il ne vous rende pas malheureuse. Voilà, moi je trouve que c'est ça l'essentiel. Qu'il soit respectueux, qu'il soit câlin, qu'il soit surprenant, qu'il pense aux événements importants de la vie. Alors, vous voyez, moi je suis face à un dilemme. Alors je vais répondre à votre question. Hein, je vais répondre de la manière très claire. C'est qu'effectivement, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui, je pense, ne peut pas se satisfaire d'une seule femme. C'est quelqu'un qui a besoin de plaire. C'est quelqu'un qui a besoin, alors, sans aller jusqu'à l'adultère, hein, je pense que il y a des femmes autour de lui. Hein. Donc, pour moi, je pense que, en fait, vous savez, je vais être très direct avec vous. Je vois la différence d'âge que vous avez. Ce qui n'est pas un souci, hein, franchement, moi, ça me... Ah, au contraire, je trouve que c'est souvent dans la différence d'âge que les couples sont les plus solides. Mais pour moi, c'est comme si intérieurement, vous étiez dans une dynamique à pas forcément correctement le vivre. Alors moi, je vais vous dire une chose, Liliane. J'ai lu qu'il était sympa avec vous, qu'il était gentil. Profitez, vous avez 60 et quelques années, mais alors vous prenez pas la tête. Vivez. Déjà que votre vie affective, elle a été jalonnée d'épreuves. Déjà que votre vie n'a été faite que pour assumer pour vous et pour les autres. Profitez, vous posez pas de questions. Il est sympa avec vous, il est respectueux, il est tendre. Que voulez-vous lui demander de plus? C'est de toute façon quelqu'un qui a besoin de liberté. Ça tombe bien, vous n'aimeriez pas avoir quelqu'un qui soit sur votre dos et qui soit un pot de colle. Donc, franchement, éloignez ces pensées de vous, elles ne servent à rien. Elles ne servent juste qu'à vous miner. Soyez heureuse de ce que vous vivez, c'est la meilleure chose. Ne cherchez pas l'exclusivité, il n'y a pas à chercher l'exclusivité. Vous avez juste à profiter de la vie. Voilà, ça n'a pas été toujours le cas que vous profitiez de la vie. Hein, vous avez vécu beaucoup d'enfermement, vous avez vécu vraiment des choses qui n'ont pas des tensions importantes. Donc vous avez quelqu'un qui est sympa. Mais je sais qu'il n'est pas si jeune que ça. Mais bien sûr qu'il n'est pas si jeune que ça. Et puis, je vous dirais une chose. Pour moi, il va falloir qu'il surveille tout ce qui est au niveau de son cœur. Hein, c'est pas parce qu'on parle d'amour que je vous parle de ça, mais il faut qu'il fasse quand même attention à son rythme de vie. Mais autrement, moi j'ai même l'impression que vous allez partir quelque part. J'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui va se déclencher. Donc, ne vous posez pas de questions, vivez l'instant présent, profitez de la vie et vous avez, à mon sens, une dernière partie de vie agréable et sortez, occupez-vous, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui vous cultivez, je pense que vous êtes quelqu'un qui vous intéressez à plein de choses, donc ne vous arrêtez pas à ça. Voilà. Après, en face de vous, vous avez quelqu'un qui a un problème avec l'âge. Donc, forcément, s'il a un problème avec l'âge, il a besoin de ressentir qu'il plaît toujours. Voilà. Ah, je vous l'avais déjà dit pour son cœur, ben, vous voyez, hein.
Véronique, bonjour. Est-ce que vous allez trouver un travail dans les écoles, que ce soit pour accompagner un enfant handicapé ou pour du ménage? Allez, voyons au niveau de votre travail s'il y a quelque chose qui se met en place. Écoutez, je pense qu'effectivement, il va y avoir du travail. Je pense qu'effectivement, ce travail ne va pas forcément intervenir tout de suite. Il y a aussi un troisième point, parce que je lis les types d'activités que vous recherchez. Moi, je vous trouve fatigué, je vous trouve à plat, je vous trouve énergétiquement pas au top. Alors, pour le type de travail que vous recherchez, il faut quand même être dans une situation physique qui soit extrêmement voilà, tonique. Et là, ce n'est pas le cas. Parce que je pense que, je pourrais caractériser comme cette année, mais je ne pense pas que cette année fut extraordinaire pour vous et, que vous avez accumulé un ensemble de difficultés de toutes sortes. Et je dis bien de toutes sortes. Mais l'idée importante qui ressort, c'est qu'effectivement, il y a l'idée d'un contrat, il y a l'idée de signature et il y a l'idée qu'au final que vous allez trouver quelque chose. Là, j'ai l'impression que la source s'est tarie, comme s'il y avait très très peu de demandes ou en tout cas qui ne correspondent pas exactement ou qui ne sont pas dans un environnement qui peut vous convenir. Mais gardons l'idée, il y a du travail, malheureusement, je vous souhaite le contraire, mais ce ne sera pas rapide. Stéphanie, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre prochainement? Allez, voyons si l'amour va frapper rapidement à votre porte. Alors, je ne sais pas si l'amour va frapper à votre porte, mais ce que je puis vous dire, c'est que la sexualité, oui, va le faire. Donc, pour moi, je ne peux pas vous parler aujourd'hui d'une rencontre qui soit déterminante ou qui m'apparaisse comme étant, voilà, youpi, tralala, soin, soin. Ça apparaît plutôt comme un environnement de frustration, mais il y a quand même l'acte physique. Donc, je parlerai plutôt de besoins naturels que vraiment d'envolée amoureuse, d'envolée lyrique et tutti quanti. Après, effectivement, il y a quand même une phase qui est une phase en fait de grosse réorganisation de vie, qui ne va pas forcément s'arrêter à la vie affective, mais en fait, c'est une conséquence. Les changements de vie apporteront une rencontre. Voilà, mais c'est pas forcément du rapide. Donc aujourd'hui, écoutez, je ne peux pas vous promettre une rencontre sympa. Enfin, quand je dis sympa, c'est qu'on peut se projeter affectivement. Mais en tout cas, voilà, enfin, c'est pas... Et même vous, psychologiquement, je vous trouve pas non plus au top du top. Hein. Là, je vous sens un peu ruminante, je vous sens un peu vous poser des questions existentielles, enfin, il y a tout un ensemble. Mais quoi qu'il arrive, ça arrivera, ça viendra. Mais pour l'instant, dites-vous que, eh bien,
dites-vous que vous continuez à vivre sereinement, tranquillement, et arrêtez de vous poser trop de questions. Annie, bonjour. Votre fille Audrey termine son CDD en tant qu'infirmière au 30 septembre. Va-t-elle retrouver un autre contrat rapidement? Allez, voyons pour Audrey. Mais oui, allez, vous inquiétez pas, et j'aime bien votre fille. Je me comprends quand je dis que j'aime bien votre fille. C'est qu'en fait, je vois qu'elle est toute jeune, mais je lui trouve quand même une certaine maturité, et surtout une envie, et surtout une sorte de niaque qui est importante. Alors, la niaque ne veut pas dire une ambition démesurée, parce que je trouve qu'elle a véritablement quelque chose d'extrêmement humain. Bon, oui, effectivement, avec son métier, il faut l'être, mais toutes les infirmières, tous les médecins, tous les personnels médicaux ne sont pas forcément humains dans leur attitude. Et je trouve que votre fille a ces notions-là. C'est aussi une tête de mule, hein, c'est aussi du caractère. Hein, mais je la trouve bien tonique. Donc pour moi, oui, elle va retrouver, mais il y a vraiment un changement de situation. Mais il y a comme un poids à l'heure actuelle qu'elle porte. Il y a comme quelque chose d'un petit peu lourd, comme quelque chose qui ne la satisfait pas, comme si elle se sentait, mais est-ce que c'est vraiment lié au travail? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est pesant pour elle. Vous voyez, qui est dans un coin de sa tête et qui n'est pas évident. Moi, au niveau du travail, je ne m'inquiète pas du tout, du tout, du tout. Lucie, bonjour. Allez-vous Je reprends. Allez-vous arriver à vous sortir de vos ennuis financiers? Allez, voyons cette évolution, voyons l'état de vos finances, voyons comment les choses vont se passer par la suite. Mais oui, vous allez vous en sortir. Ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, ne vous traumatisez pas. Pour moi, il y a vraiment cette idée de sorte d'amélioration. Je pense que vous supportez depuis un certain temps ces ennuis. C'est pas récent. Alors c'est pas non plus, ça date pas d'il y a 10 ans. Mais pour moi, il y a comme quelque chose qui va apporter un second souffle au niveau financier, comme s'il y avait une sorte de libération, comme s'il y avait une rentrée d'argent, quelque chose qui soulage, en fait, au niveau de vos finances. Alors, pour moi, ce n'est pas avant la fin de l'année. Je verrai bien les choses prendre un nouveau tournant sur l'année prochaine. Mais à mon sens, ça va quand même dans la bonne direction. Voilà. Donc, oui, vous allez vous sortir de vos ennuis financiers. Cathy, bonjour. Vous devez reprendre votre travail début octobre. Est-ce que vous aurez une mission?
Allez, voyons au niveau de votre travail. Bah écoutez, ça répond oui. Après, il y a quand même l'idée d'un combat hein, dans la reprise du travail. Hein. Ça ne me paraît pas forcément, je ne sais pas depuis quand vous êtes arrêté, puisque début octobre, oui, début octobre c'est quand même dans un mois et demi, donc je ne pense pas que ce soit pour les vacances. Donc ça veut forcément dire qu'il y avait un arrêt maladie, hein. La logique s'impose. Donc, je pense que même au niveau de votre entreprise, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été repensées, retravaillées. Enfin, les aspects ne sont plus exactement ceux que vous connaissiez avant votre départ. Mais effectivement, il y aura du travail. Voilà. Oui, il y a du travail qui ressort. Pas forcément simple, mais il y a du travail. Marilyn, bonjour. Votre fille, Manon, attend un remboursement de la part de la CAF arriérée depuis janvier de l'allocation logement. Va-t-elle obtenir satisfaction ? Yes, ce qui veut dire oui. Oui, elle va avoir satisfaction. Bon, il y a encore un petit peu de retard, il y a un peu, on a l'impression qu'ils ont le pied sur le frein. Mais en tout cas, oui, je pense pas que votre fille Manon doive attendre très longtemps pour obtenir cet argent. Non, non, ça vient, ça arrive. Ça arrive. Moi, je verrai bien ça là, très prochainement, voilà, sur septembre. Je ne pense pas que ça prendra plus de temps a priori. Hein. C'est l'impression que j'ai. Une petite carte qui ralentit, mais le ralentissement est plus lié à l'administration que lié à d'autres points de vie. Mais en tout cas, la réponse est positive. Oh bah comme je vous disais, il y a un petit peu de résistance quand même, hein. Il y a un petit peu de choses, il y a un peu un pied sur le frein, mais ça se débloque. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va encore traîner des mois, parce que depuis janvier, ça fait quand même 8 mois révolus. C'est quand même énorme pour un comment ça s'appelle pour un réajustement, voilà, voilà, en tout cas pour obtenir. Ça, ce sera bon, voilà. Ouais. Alors, Esthética, bonjour. Vous devez rencontrer votre Suisse en août. Vous deviez. Après un grand enthousiasme de sa part, impossible d'avoir une réponse pour trouver une date de rencontre. En insistant un peu, vous avez réussi à savoir qu'il faisait le point sur sa vie, encore un. Vous pensez qu'il est toujours amoureux de son ex. C'est un peu comme Liz Taylor et Richard Burton. Bref, comme ça fait 2 fois qu'il vous fait le coup, vous laissez tomber. Est-ce que vous avez raison ou devez-vous lui laisser du temps? Eh bien, on va regarder avec votre Suisse. Bon,
c'est quand même un peu compliqué, et pas ni par rapport à son ex, ni par rapport à ceci, ni par rapport à cela. J'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui se perd tout seul. Et donc, vous qui avez quand même un besoin de stabilité, ou en tout cas de choses qui soient claires, chez lui, ça me paraît complètement nébuleux, ça me paraît d'un flou artistique. Alors, c'est pas quelqu'un de désagréable, c'est quelqu'un qui est sympathique, bon, un peu têtu, hein, c'est notre émission spéciale têtu, têtu dans le sens borné, dans le sens voilà, du caractère, mais il y a une certaine faiblesse émotionnelle chez lui. Donc, je pense que c'est le type même de personnalité qui risque de vous lasser. Vous voyez? Surtout que vous avez quand même énormément d'intuition et que je pense que vous allez le scanner de haut en bas et vous dire « mais non, mais ça ne peut pas convenir ». Après, voilà, pour passer du temps avec lui, je pense que c'est quelqu'un qui est sympa, enfin il est un peu dans ses pensées, il est un petit peu dans son monde, mais de là à construire une relation qui soit, voilà, qui soit tranquille, eh bien ça risque d'être compliqué avec lui. Voilà, dans le genre je tourne en rond, il est pas mal. Voilà, bah écoutez, nous terminons notre émission sur la question d'Esthética. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous retrouve mercredi pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et demain, bien évidemment, Rose répondra à vos questions. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.